sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2021. Cancer, signe ascendant ou signe lunaire, bien sûr. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de cartes qui sont tombées ici. Je les ai toutes prises parce que je pense que quand elles tombent en paquet comme ça, le message doit être lu dans le paquet. Donc, c'est pour ça que je les ai conservées. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a beaucoup d'arcanes majeurs. On a le pendu, la grande prêtresse, le chariot, c'est-à-dire vous, le soleil, pardon du peu, les amants et le jugement. D'accord? Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh! Beaucoup. Denier, bâton et denier. Il n'y a pas de coupe, il y a une épée. Il n'y a pas de coupe. Par contre, il y a des amoureux. Alors, on va y aller, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, votre énergie accessoire pour vous pour ce mois de février, on l'a vu lorsqu'on a fait les projections 2021, le mois de février pour vous était déterminé par les amants. Alors oui, les amants, c'est une personne. Alors, on va le dire comme ça. C'est une âme sœur. D'accord? Oui, ça peut être dans un partenariat amoureux, mais pas exclusivement non plus. Ça peut être l'associé dont vous rêviez toute votre vie, la personne avec qui, je ne sais pas, si par exemple vous faites un travail créatif, un associé, une associée avec lequel ou laquelle vous n'avez même pas besoin de dialoguer, vous êtes sur la même fréquence, vous vibrez créativement au même niveau, vous vous comprenez, il y a quelque chose de divin dans la relation, il y a quelque chose d'extraterrestre dans la relation. C'est un petit peu le destiné, c'est un petit peu le hasard, j'aime pas ce terme, c'est un petit peu destiné, on va dire ça comme ça. Mais c'est surtout, ben voilà, quelqu'un qui vous regarde et qui sait ce que vous pensez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, comment vous allez, comment vous vous sentez. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc ça, c'est votre toile de fond pour ce mois de février. Vous avez juste quand même dans la vie sentimentale le soleil, hein, pardon du peu. Je dis ça, je dis rien. Allez, on y va. Vous avez votre énergie à vous. Pourtant, ce mois-ci, elle est un petit peu tout en retenue. 7 de denier et le pendu. Ça veut dire quoi? Alors, vous avez beaucoup de deniers. Donc, il peut s'agir d'un mois particulièrement attaché à vos finances. On peut le voir comme ça. Si ce n'est pas les finances, c'est vos valeurs. Ce à quoi vous attribuez de la valeur, ce à quoi vous attribuez de l'importance. Ça peut être ça aussi, hein, parce que les deniers représentent ce à quoi on donne de la valeur. Alors ici, 7 de denier nous explique que vous faites le point, vous faites le bilan. Vous êtes en train d'évaluer ce que vous avez récolté, eu égard à ce que vous avez semé, le travail que vous avez fourni, ou l'écoute, ou l'attention, ou l'énergie, ou l'argent même que vous avez investi à un moment donné. Qu'est-ce que ça vous rapporte aujourd'hui? Quel est le retour sur investissement pour parler crûment? C'est vraiment où est-ce que j'en suis. Et ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut être de l'argent, effectivement. Ça peut être professionnel, effectivement. Ça peut être affectueusement, sentimentalement. Ça peut être familial, ça peut être amical. Ça peut être tous les domaines de votre vie peuvent être concernés. À côté de cette 7 de denier, on a le pendu. Le pendu, il veut dire la même chose. Il veut dire que je me mets en mode stand-by. Je me mets en mode pause, le temps de développer peut-être un point de vue différent sur les événements de ma vie. Le pendu, si vous regardez bien, il est suspendu par les pieds. Normalement, il a les mains attachées dans le dos, ce qui nous montre qu'en fait, il est pas en mesure d'agir. Hein, symboliquement, c'est ça, je ne suis pas capable d'agir. Suspendu par les pieds, et en fait, il voit le monde depuis en haut. Il a donc forcément une vision différente des événements de sa vie. Mais tout ça est lié à une forme de bilan, à une forme de mise au point, à une forme d'estimation de votre récolte. D'accord? Je ne peux pas m'empêcher de me demander si ça n'est pas lié à une relation.
passée, présente, future. Vous êtes peut-être aussi, parce que ça ne concerne pas que les gens en couple, d'accord? Pour ceux pour qui c'est une lecture plutôt amoureuse. Admettons, imaginons par exemple que vous êtes seul depuis, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 7 ou 8 ans. Vous pouvez très bien avoir envie d'autre chose et vous faites le point, vous faites le bilan sur votre solitude de ces 7, 8 dernières années en essayant de voir si finalement ça a répondu à une certaine attente que vous aviez ou pas. D'accord? Et encore une fois, il peut ici s'agir d'un partenaire, d'un associé, voilà, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. D'accord? On continue. Alors, voilà, ça c'est fait. Ce que vous voulez le plus, je pense que ce que vous désirez le plus, c'est obtenir des réponses. La grande prêtresse, elle nous parle de tout ce qui est mystique, de l'autre monde, le monde invisible, le monde des ressentis, le monde de ce savoir inconscient qu'on porte en nous sans savoir d'où il provient. On sait, c'est tout. Comment on sait? Ben, on ne sait pas, mais on sait. Comment on sait qu'il faut manger? Comment on sait qu'il faut se lever pour marcher? On ne sait pas, mais on sait. Donc, il y a quelque chose en vous, je pense, qui cherche à obtenir une réponse, qui cherche à comprendre, qui cherche à décortiquer peut-être une vérité, qui cherche à enlever le voile pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, forcément, c'est lié à ce que vous vivez ici, c'est évident. Est-ce qu'il y a de grandes interrogations suite à ce bilan? Est-ce qu'il y a une déception? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Je ne pense pas avec le soleil dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est au-delà de vos espérances? Est-ce que vous vous posez d'autres questions? Il y a, pour moi, ici, il y a une recherche... il y a une recherche de vérité à l'intérieur de vous, dans cet inconscient collectif auquel vous appartenez, dans ce grand puits de savoir porté par l'humanité. Vous cherchez à décortiquer des secrets de vie, vous cherchez à décortiquer des secrets peut-être liés à l'amour. Il y a des réponses existentielles, probablement, 3 de denier dans la vie spirituelle. Il y a des réponses probablement sur le plan existentiel que vous cherchez. Et vous souhaitez être guidé, vous souhaitez un petit peu peut-être que la vie vous prenne par la main pour vous y emmener. Au cœur de votre lecture, dans ce qui va vous aider, eh ben c'est vous. Le chariot, c'est vous. Le chariot, c'est la carte du cancer. Ça peut être relié au mois de juillet, passé ou à venir. Mais ce que ça veut dire ici pour moi surtout, c'est soyez fidèle à qui vous êtes. Soyez fidèle à qui vous êtes, écoutez-vous, soyez authentique avec vous-même, soyez vrai avec vous-même et ça passera tout seul. Ça passera tout seul. Il y a aussi, c'est une carte qui est pour moi très, très reliée à la psychologie parce qu'on a ces deux tendances claires-obscures. Ces deux tendances me ramènent, moi, à nos contradictions intérieures. On veut, mais on a peur. On désire quelque chose, mais on n'a pas confiance. Hein, vous voyez, c'est des tendances contradictoires à l'intérieur de soi. Donc, pour moi, c'est une carte qui invite à vous intérioriser, pas à vous intérioriser, à vous interroger et à vous interpréter. C'est plein de réflexions tout ça, c'est très mode, je cherche à comprendre, pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi j'ai peur alors que je veux. Vous comprenez, il y a beaucoup d'interrogations de cette nature-là. En conclusion, dans la position de ce qui va vous aider, je ne retiendrai qu'une chose, soyez fidèle à qui vous êtes. Ne dérogez pas à votre nature profonde, respectez votre ADN, respectez votre essence et c'est comme ça que petit à petit, en soulevant des bouts de voile de gauche et de droite, vous arriverez probablement à la réponse à laquelle que vous cherchez. Le défi, c'est l'as de bâton. Bizarre. L'as de bâton, il représente un nouveau départ, mais passionné. Il a une forme phallique. Il peut aussi parler d'attirance sexuelle, passionnée, de désir,
ça peut être quelque chose comme ça aussi, parce que c'est dans le défi. Alors, le défi à relever peut être une relation peut-être un petit peu trop passionnée, pas trop, c'est jamais trop passionné, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein, dans la position du défi, voilà, ça peut être aussi ce qui est à l'origine de ce je veux pas. Hein, ces contradictions intérieures. Je voudrais quelque chose de passionnant dans ma vie, mais en même temps, j'en suis terrorisée. Hein, ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut être aussi lié à une forme d'impulsivité de votre part, à vouloir faire des choses peut-être trop rapidement, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Encore une fois, c'est un volcan en sommeil, l'as de bâton. Donc, quand on laisse échapper un petit peu de lave, ça peut très vite être une éruption volcanique, une éruption de force, de vitalité, de puissance qui peut nous laisser un petit peu surpris, peut-être aussi, d'accord? En tout cas, il y a de ce côté-là un défi ici, soit trop peu. Dans votre vie sentimentale, on l'a vu, le soleil. Le soleil représente deux choses. Il symbolise la chaleur. La chaleur est synonyme d'affection, d'amour, de tendresse. C'est la chaleur des sentiments. Et le soleil, il symbolise également la lumière, c'est-à-dire la clarté de la compréhension. On a une compréhension claire et limpide de la situation. Le soleil, il nous parle également de joie, de bonheur, de fou rire, de complicité, de bons moments, d'innocence, de pureté. D'accord? Donc, voilà, vie sentimentale. Encore une fois, on a des sentiments pour notre partenaire de vie, mais on peut aussi avoir des sentiments amicaux, on peut avoir des sentiments pour sa famille. Vous le placez dans ce que vous vivez. Tous les cancers ne seront pas forcément en couple ou n'auront pas forcément l'intention d'être en couple non plus. D'accord? On va passer à la vie professionnelle. On a ici la 2 de denier. Alors, je vous le disais au début de la lecture, il peut s'agir d'un mois très concentré par vos finances. C'est possible. Vie professionnelle, vie financière, 2 de denier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous jonglez. Alors, vous jonglez peut-être parce que vous avez, avec la situation sanitaire et économique actuelle, vous avez peut-être du mal à joindre les deux bouts, c'est possible. Vous jonglez peut-être aussi parce que vous ne savez pas quoi faire de votre argent. C'est possible aussi, vous cherchez à l'investir, vous ne savez pas où, vous ne savez pas comment. 2 de denier peut aussi concerner un choix, peut-être une hésitation que vous avez face à un nouveau chemin professionnel. Il peut y avoir devant vous de nouvelles options, un nouveau choix, un nouveau chemin que vous hésitez peut-être à prendre. Votre cœur balance. Il y a cette dualité qui est là, d'accord? Votre cœur balance. Il y a oui, mais. On retrouve cette notion ici. Je veux, mais j'ai peut-être peur. Parce qu'il y a de l'émotion là-dedans. Il y a peut-être une recherche aussi de où est-ce que je mets le plus de valeur. Où est-ce que je retrouve ma valeur à moi. D'accord? Les deniers, je vous rappelle que c'est de l'argent, mais c'est aussi ce qui vous permet de gagner de l'argent. Donc de l'importance, une attirance pour un métier ou pour un autre. Mais c'est aussi ce que vous valorisez. Ça peut aussi être vos compétences. Quelle est la compétence que je mets le plus en avant? Comment est-ce que je valorise mes compétences? Ici, là, je ne sais pas. Mais il y a une hésitation, c'est pas forcément une hésitation, il y a un jonglage à opérer au niveau professionnel et ou financier. Dans votre vie spirituelle, on l'a vu, on a ici la 3 de denier. Alors, dans la vie spirituelle, la 3 de denier, elle est très intéressante parce qu'elle nous parle, à mon avis, de cet alignement corps, âme, esprit. D'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes bien là où vous êtes. D'ailleurs, on le voit. Bon, certes, il y a de l'interrogation, certes, il y a une phase de bilan, mais vous êtes ancré. Vous avez la tête sur les épaules et les pieds sur terre.
Vous êtes aligné. Le bilan se fait de manière saine. Il se fait de manière saine, il se fait de manière posée, il se fait de manière mature, responsable, sereine. Ça part pas dans tous les sens. C'est calme et posé. Ça peut aussi nous indiquer dans la vie spirituelle, ici la vie intérieure, que vous faites appel à un thérapeute. Peut-être pour vous aider durant cette phase de bilan. Peut-être que le bilan concerne un état de santé aussi, où vous êtes très introspecté, vous êtes très en recherche d'harmonie intérieure, c'est possible aussi, d'accord? Moi, j'y vois surtout le signe que vous êtes parfaitement aligné, que vous savez ce qui se passe ce mois-ci, d'accord? Vous savez ce qui se passe, vous êtes en recherche de réponses, mais ça ne se fait pas dans la panique, ça ne se fait pas n'importe où, n'importe comment, ça se fait de manière posée et ça se fait de manière fluide. Hein? Vous êtes calme, vous êtes bien, la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Voilà, c'est ma lecture. Et en fin de mois, il y a quelque chose de très similaire à ça. On a la 9 d'épée, on a le jugement et on a les amants. Deuxième fois que vous avez les amants. Mais ce qui est intéressant ici, c'est surtout ça. La 9 d'épée nous parle d'une période que vous avez dû vivre, peut-être ces 10 dernières années, de somatisation, de cauchemar, d'angoisse, d'anxiété, d'obsession, de nuits sans sommeil, de petits vélos dans la tête, du matin au soir et du soir au matin. Il y a eu des moments peut-être de grandes réflexions traumatisantes, oppressantes, où vous avez probablement été votre pire ennemi. Hein? Des phrases qui tournaient en boucle dans votre tête. Je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas le bonheur qui se présente à moi, de toute façon personne ne m'aimera jamais, je ne vaux rien, je ne suis rien, blablabla, blablabla, blablabla. Hein? De ça, vous en êtes sorti. Le jugement vous a permis de renaître à vous-même. C'est pour ça que vous êtes aussi aligné. C'est pour ça que vous êtes aussi serein. Parce que je pense que vous avez mangé votre pain noir ici. Pour moi, ça c'est fini, c'est terminé. Il y a le jugement. Et vous êtes peut-être en train de poser la dernière pierre à votre renaissance. Vous êtes peut-être en train surtout d'en prendre conscience. Et comment vous en prenez conscience? Vous en prenez conscience en réalisant que vous êtes à nouveau disponible et disposé à ouvrir votre cœur à quelqu'un. Vous vous rendez compte de ce que vous avez vécu et traversé et surtout de la renaissance qui s'en est suivie en aimant à nouveau quelqu'un ou en vous laissant aimer à nouveau par quelqu'un. Il est là votre message du mois. Il est là votre message du mois. Les réponses que vous cherchez, c'est des réponses par rapport à ce que vous avez vécu. Vous cherchez à comprendre, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce que c'est vraiment définitivement fini? Comment j'ai pu me laisser embarquer là-dedans? Qu'est-ce que j'en ai retiré? Qu'est-ce que je peux apporter de savoir et de connaissances par rapport à ce que j'ai vécu à la collectivité, aux autres? Comment je peux apporter ma pierre à l'édifice de l'humanité avec ce que j'ai vécu? Elle est là la moisson, elle est là le bilan, le point. Qu'est-ce que vous avez gagné de tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Il y a une grande leçon de vie là-dedans, dans cette recherche de vérité, cette recherche d'explication quelque part. C'est le moment de vérité par rapport à ce que vous avez vécu. Et c'est, à mon avis, lié à l'amour. Que vous êtes capable de donner, mais que vous êtes aussi capable de recevoir ou pas. D'accord, mes chers? Je pense que c'est un mois très important là. On va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle aux personnes, les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, que si cette lecture fait résonance en vous, il existe une extension qui se trouve uniquement sur mon site internet alice-nicolas.com. Il y a un lien direct dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et que toutes les personnes qui viennent régulièrement prendre des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Là aussi, toutes les informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement.
Voilà, j'ai fait mon petit laïus. Alors, les amants, on a, ben oui, vous renaissez à l'amour. Vous renaissez à cette capacité à aimer et à vous laisser aimer, ce qui est peut-être plus difficile que d'aimer pour un cancer. Alors, je rappelle aussi que je peux décider d'en rajouter durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Le valet de denier, très bien. Avec la grande prêtresse, dans ce que vous désirez le plus, on a l'as d'épée, clarté, compréhension, très bien. Le chariot qui vous représente ici au cœur de votre lecture, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, waouh, superbe. L'as de bâton ici, dans le défi à relever, la 2 de denier, ok, très bien. Et puis, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On a, eh oui, 9 d'épée. Il y a eu des angoisses, des inquiétudes. Angoisse, inquiétude. Que vous êtes en train de, je pense que vous êtes en train de les comprendre. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle avec la 2 de denier? On a la 2 de bâton, donc il y a vraiment un choix à faire. Il y a un choix, il y a un changement de direction là. 3 de denier dans la vie spirituelle, on a la 5 de bâton, d'épée, pardon. Et en fin de mois, avec toutes ces cartes ensemble, ici, ce joli paquet, qu'est-ce qu'on a? 4 de denier. Ok. Un petit défi ici à relever, je pense. Oui, le défi, il est là. D'accord? 5 de denier. Allez, mes très chers, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, histoire de croiser les informations et de faire de cette lecture quelque chose de plus personnalisé. Et puis, les personnes qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Et toutes les autres personnes, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. C'est important pour toutes les autres personnes qui vivent la même chose que vous. On se retrouve au début du mois de février pour une lecture de vie sentimentale qui aura également son extension. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.